Et durant tout ce mois d'août, je te partage chaque jour une pépite pour vivre ta vie de parent sans stresser. Je suis Florence, coach parental et coach professionnel certifié, fondatrice de Parents Mission et maman de 3 enfants. Mon but dans ce podcast, c'est de t'inspirer, t'encourager, te booster dans ta mission de parent. Bonne écoute! Poser un cadre à ses enfants, mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors j'entends les parents qui sont contre et qui disent « mais moi j'ai pas envie d'imposer une discipline rigide, faut laisser les enfants tranquilles, profiter de la vie, on n'a qu'une jeunesse ». Et puis j'entends les parents pour qui disent « c'est important quand même, on peut pas laisser les enfants faire n'importe quoi, si on les laisse faire c'est l'anarchie ». Eh bien, j'ai pas envie de te dire qui a tort, qui a raison. Pour moi, il y a des raisons dans les deux camps et je vais te partager aujourd'hui comment trouver un juste milieu parce que pour moi, poser un cadre à ses enfants, c'est leur offrir une structure claire qui leur permet à la fois de la liberté, de la flexibilité et à la fois de rassurer l'enfant avec des repères. Ça les aide clairement à se construire, à développer leur autonomie, ça les responsabilise. Il y a beaucoup de crises qui peuvent être évitées simplement en ayant posé le cadre. Alors, pourquoi s'en priver? J'imagine que les crises, quand on vit beaucoup au quotidien, c'est fatigant en fait, c'est épuisant. Enfin, j'imagine pas, moi je l'ai vécu, c'est épuisant. Et si tu fais un petit peu l'analyse des situations, tu dis « Ah, peut-être que j'ai pas été très très claire sur mes attentes, sur ce qui allait se passer. Peut-être que mon enfant, à ce moment-là, il avait pas compris. » Bref. Pour t'illustrer un petit peu l'importance d'un cadre, c'est que déjà, je vais te donner des exemples dans ta vie d'adulte, parce que partout dans la société, il y a un cadre. Et partout dans la société, il y a aussi de la liberté. Je te donne l'exemple du code de la route. Tu peux conduire partout, librement, partout en France en tout cas, librement. Et tu te sens en sécurité parce qu'il y a un cadre. Le cadre, c'est le code de la route. Et donc, à la fois, tu as des choix. Tu choisis la voiture que tu conduis. Tu choisis où tu veux aller, à quel moment tu veux y aller. Et par contre, tu ne choisis pas comment conduire sur la route, puisque il y a un cadre, il y a des stops, il y a des feux, il y a des ronds-points, il y a des limitations de vitesse qui garantissent que tout le monde est en sécurité. Donc tu vois, il y a vraiment un intérêt à poser un cadre parce que dedans, tu vas pouvoir agir librement tout en étant en sécurité. Parce que je sais pas si ça t'est arrivé de conduire à l'étranger, tu as pu te sentir par moment te dire oh là là, moi je vais pas conduire ici parce qu'ils conduisent n'importe comment. En fait, c'est pas qu'ils conduisent n'importe comment, c'est qu'ils conduisent avec leur cadre à eux. Parce qu'un cadre dépend aussi de l'environnement dans lequel tu es. C'est pour ça que d'une famille à l'autre, ça va pas forcément être la même chose. Même s'il y a, a priori, des similitudes, il y a quand même des choses que tu vas retrouver communes à beaucoup de familles. Surtout quand on vit dans le même environnement, tu vas retrouver les mêmes choses. Je te donne un deuxième exemple qui va te montrer l'intérêt d'un cadre. Quand tu vas dans une formation, tu aimes bien savoir à quelle heure ça va se terminer. Le formateur, il se présente, il indique les horaires de début et de fin et surtout l'heure du déjeuner. Parce que tu vis beaucoup mieux les choses quand tu sais à quelle heure ça va arriver. Si tu as l'habitude de déjeuner à midi et que ce jour-là, le déjeuner est à 13h, si on te dit ça sera à 13h, tu vas patienter. Si on t'a pas prévenu, à midi, tu vas commencer à t'agacer, tout ça, à lever la main, voilà, est-ce que c'est bon, on peut aller manger. Donc c'est quand même mieux pour toi d'être prévenu de ce qui va se passer. Et c'est ça, poser un cadre. C'est partager un petit peu le déroulement des choses, comment ça va se passer, c'est donner des repères, parce que, par exemple, le formateur, à la fin de la journée, tu serais pas très content qu'il te dise, écoutez, on n'a pas fait toute la formation, alors que toi, t'as payé, parce que, en fait, il a laissé libre cours à tout le monde à parler de ce qu'ils veulent, et tu te serais dit, mais moi, j'ai payé pour un truc, du coup, j'ai pas pu le faire, etc. Donc, il a tout intérêt à poser un cadre, et à te dire, voilà, ses attentes, j'attends que tout le monde, à l'heure du déjeuner, après, revienne à 14h, par exemple, parce que j'ai encore ça et ça à finir. Si tu sais pourquoi il y a ces règles-là, tu vas être aussi plus enclin à les respecter. Donc, dans un cadre, il y a aussi un petit peu la notion de sens, expliquer le sens de pourquoi on fait les choses. Et ça, vraiment, c'est quelque chose que je t'invite à faire dans ton quotidien avec tes enfants. Quand tu vas quelque part, si tu lui prépares, tu lui dis comment ça va se passer. Tu l'emmènes en course, il a jamais été dans un supermarché par exemple, c'est toujours mieux de lui dire tu vas avoir plein de choses,
là on va faire les courses mais on s'en tient à la liste. Si c'est un enfant un peu plus grand par exemple et tu sais qu'il va te faire des demandes, si ce jour-là tu peux pas acheter des choses en plus, le fait de le prévenir, ça s'appelle poser un cadre en fait. Aujourd'hui on fait les courses, on achète ça et c'est tout. Je pourrais pas acheter autre chose. Ça n'empêchera pas qu'il pourra tester si ton cadre est bien sûr, mais si toi t'es au clair sur la raison pourquoi tu fais les choses, tu vas beaucoup mieux lui communiquer. C'est-à-dire que le cadre, il sert à la fois pour ton enfant, mais à la fois pour toi aussi. Donc pour poser un cadre, ça demande déjà d'être au clair soi-même avec ce qu'on veut communiquer, ce qui est ok pour toi, ce qui n'est pas ok. Et une des clés, c'est vraiment la communication, parce que tu vas du coup communiquer tes attentes, le fonctionnement des choses. Par exemple, tu vas dans la famille, ton enfant il est en train de jouer, s'il est prévenu à l'avance que ce jour-là tu vas aller dans la famille à telle heure, si c'est un enfant un peu grand et qu'il a la notion du temps, il va être plus enclin à arrêter, ou du coup si toi t'es au courant de à quelle heure tu vas partir, tu vas le communiquer et du coup le cadre est posé. En fait, le cadre c'est souvent sur des choses liées au temps, liées à la sécurité. Si tu vas au parc avec ton enfant et que il a tout un espace mais qu'il y a une route à côté, poser le cadre, ça serait de lui dire écoute, tu peux jouer partout ici, par contre moi je veux te voir, donc tu restes sous ma vue et tu peux pas aller vers la route, mais par contre tu peux jouer partout ici. Il connaît le cadre de l'espace. Ensuite, tu vas lui dire à quelle heure vous allez partir. Si c'est un petit qui n'a pas la notion du temps, tu vas le prévenir un petit peu avant. Si c'est un ado, vous allez quelque part, pareil, tu lui dis à quelle heure, ou il veut sortir. Ton cadre, ça va être de lui dire à quelle heure tu attends qu'il rentre. Et bien sûr que ça n'empêchera pas ton enfant de tester le cadre. Mais si toi, t'es au clair, en tout cas, ça va être plus facile de communiquer. Et du coup, aussi une des clés, ça va être l'écoute. C'est écouter aussi quand ça ne va pas, parce qu'un cadre, il s'adapte à ton enfant aussi à mesure qu'il grandit et de leurs attentes. Tu n'as pas le même cadre avec un ado qu'avec un tout petit. Avec un tout petit, il te suit partout, donc il n'y a pas de négociation sur certaines choses. Par contre, un ado, à un moment donné, il va avoir des attentes, des besoins lui aussi, et du coup, il faudra que ton cadre évolue. Et ça va être aussi une des clés, c'est de la flexibilité. Et puis à l'intérieur de ton cadre, tu vas avoir des choses qui sont libres. Un peu comme je te disais l'exemple du code de la route. Par exemple, ton enfant, il est libre de s'habiller comme il veut tout en respectant un certain choix de tenue. Je te donne un exemple, il y a des parents qui supportent pas l'idée que leur fille mette des croc-top, ils vont dire tu peux choisir tes vêtements, par contre ça non. Et ça c'est libre à chacun, il n'y a pas de jugement à telle famille fait telle chose ou quoi, c'est lié à tes valeurs, à ce que tu crois, à ce qui est important, ce que tu veux donner à tes enfants. Et vraiment, si j'ai une conclusion là à te dire, c'est donner un cadre à ses enfants, c'est vraiment un acte d'amour qui va les guider vers un épanouissement. Ça va aussi les aider à se développer, à être autonome, parce que dans un cadre un petit peu libre, par exemple ton enfant s'essaye à la cuisine, il va pouvoir essayer des recettes, tout ça, tu lui dis juste à la fin il faudra ranger, voilà, mais du coup il développe son autonomie parce qu'il sait ce qui va se passer. Donc c'est à la fois une structure et à la fois c'est un environnement qui est propice à leur croissance, qui les aide à développer leur confiance en eux, et c'est pas pour les enfermer, mais c'est surtout pour les accompagner, les aider à grandir, leur donner des repères. Et j'espère vraiment que grâce à ce podcast, ça te permettra de voir quel est l'intérêt de poser un cadre. Et donc à toi de voir quelles sont les choses sur lesquelles tu veux rester strict, tu veux rester ferme, et quelles sont les choses sur lesquelles tu veux laisser de la liberté, parce que un bon cadre, c'est un mélange des deux. Et c'est à toi de voir qu'est-ce qui est important pour toi et que tu veux communiquer. Si tu veux être accompagné sur le sujet, tu peux aussi me contacter, puisque dans mon accompagnement, c'est quelque chose qu'on fait et sur lequel tu auras une structure, tu pourras réfléchir à tout ce que tu mets dans ton cadre. Tu pourras le faire avec l'autre parent si tu es en couple aussi. Vraiment quelque chose qui va t'aider au quotidien et qui va beaucoup réduire la fréquence des crises si ton enfant fait des crises tous les jours. Donc je t'attends, contacte-moi sur le lien qui est en dessous de cet audio. À demain, bisous.